Boruto vient de révéler un tout nouveau pouvoir. Un Rasengan totalement différent. Et attention, ce truc serait capable d'utiliser la force de toute la planète. Oui, toute la planète. Salut à tous. Aujourd'hui, on parle du chapitre 83 de Boruto. Et franchement, c'est n'importe quoi. Mais dans le bon sens du terme. Code est là. Il regarde Boruto. Et il ne comprend rien. Vraiment rien. Son cerveau est en bug total. Pendant ce temps, Boruto avance vers lui. Tranquillement. Sans parler. Avec ce regard qui dit « J'ai déjà gagné ». Et petit détail intéressant, certains plans rappellent énormément Naruto à l'époque. Même posture. Même vibe. Même énergie de héros principal. Mais revenons à la scène. Dans sa main, Boruto crée un tourbillon. Mais ce n'est pas un Rasengan classique. Non. Le chakra s'enroule autour de son bras. Comme un vent vivant. En forme de croix. Ça tourne. Ça vibre. Code regarde ça. Il est perdu. Il se dit, c'est pas le Rasengan de Sasuke, ça. Eh bien non. Parce que ce Rasengan-là peut être lancé à distance. Et s'il n'est pas utilisé pour surprendre l'ennemi, il ne sert à rien. Donc une question se pose. Pourquoi Boruto s'approche comme ça? Pourquoi il avance tranquillement? Comme s'il allait faire ses courses? Dès que Boruto entre dans sa zone d'attaque, Code active ses griffes et il fonce. Mais Boruto esquive. Sans même regarder. Il glisse sur le côté. Et contre-attaque. Code ne connaît pas encore la vraie puissance de cette technique. Mais il sait une chose, s'il se la prend en pleine face, ça va très mal finir. Alors il attrape le bras de Boruto pour bloquer l'attaque. Mais Boruto reste calme. Zero panique. Zero stress. Il ouvre simplement sa main. Code tente de l'attraper avec son autre bras. Mais Boruto bloque l'attaque, sans même tourner la tête. Oui, sans regarder. Code commence à se moquer, et elle pense avoir gagné. Il dit que Boruto est trop confiant. Il lâche sa prise. Il essaie de se débarrasser des tourbillons. Mais ça ne marche pas. Ça ne part pas. Code demande, c'est quoi ce truc? Et en réalité, Boruto lui a déjà laissé plusieurs chances. 3 ans ont passé. Et l'écart de puissance entre eux est devenu énorme. Boruto lui dit simplement, soit tu me conduis à Jubi, soit tu meurs ici. Pas de grands discours. Pas de menaces compliquées. Juste la vérité. Mais Code refuse. Il veut voir ce que Boruto vaut vraiment. Alors il attaque. De face. Mais Boruto esquive. Facilement. Code attaque par derrière. Boruto esquive encore. Puis encore. Puis encore. Et là, Code commence à paniquer. Il transpire. Parce que ce n'est plus normal. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un clone. Ce n'est pas un tour de magie. Boruto est juste. Beaucoup trop rapide. Et soudain, il apparaît devant lui. Instantanement. Avant que Code puisse réagir. Bam. Un énorme coup dans l'abdomen. Puis Boruto dit calmement, Rasengan, version Boruto. À ce moment-là, le sol commence à vibrer. Literally. Le chakra monte depuis la terre, s'enroule autour de Boruto, puis converge dans sa main droite. Tout tourne. L'air. La poussière. L'espace autour de lui. Et là, on comprend. Ce n'est pas juste un Rasengan. C'est autre chose. Une force constante. Stable. Implacable. Toute cette énergie se condense en une sphère parfaitement contrôlée. Et Boruto l'envoie droit sur Code. L'impact est monstrueux. Code est projeté en arrière, comme s'il venait de se faire percuter par un camion lancé à pleine vitesse. Il vole. Il tourne. Il est expulsé loin du champ de bataille. Vu de loin, on pourrait croire qu'il a juste pris un Rasengan classique. Mais en réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Code parvient quand même à se stabiliser en plein vol, puis à atterrir. Il est encore debout. Boruto le regarde, surpris. Parce que malgré la violence du choc, ses vêtements ne sont même pas déchirés. Et Code, lui, ne comprend rien. Il a été frappé, mais pas comme d'habitude. De loin, Eda observe toute la scène avec son Sanrigan pointé franchement, ce qu'elle voit la laisse perplexe. Cette nouvelle technique de Boruto n'a rien de spectaculaire. Pas d'explosion géante. Pas d'effet lumineux. Pas de gros flash. Juste, une attaque simple. Trop simple. Boruto atterrit à son tour. Et Damon, à côté d'Eda, lâche tranquillement. Tu sais qu'il vient de faire trembler la planète, là. Eda fronce les sourcils. La planète. Demon Surit. Ways. Literally. Et là, Eda comprend. Boruto n'a pas juste attaqué Code. Il a utilisé la rotation même de la planète. La force de son mouvement point son énergie naturelle. Un pouvoir constant. Inheritable. Et maintenant, cette force est dans le corps de Code. Boruto le regarde, encore debout, et dit « Franchement, je suis surpris. Je pensais pas que tu pourrais encaisser ça. » Mais même si Code tient encore, son visage raconte une autre histoire. Il ne va pas bien. Du tout. Et soudain, il voit quelque chose. Un immense vortex semble se former devant ses yeux. Sa vision se brouille. Ses pensées ralentissent. La seule chose qu'il distingue encore clairement, c'est le regard de Boruto. Froid. Calme. Détache. Comme s'il regardait déjà un mort. Et là, Code s'effondre. Net. Boruto venait à peine de le complimenter, et pourtant, Code n'a même pas tenu un round entier. Boruto s'approche de Code, calmement.
Pas de panique. Pas de cri. Juste la certitude de celui qui sait déjà qu'il a l'avantage. Code se relève à peine et demande, haletant, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Boruto répond simplement, « Profite de la sensation. C'est la punition pour avoir essayé de détruire cette planète. » Code fronce les sourcils, il commence à comprendre. Cette attaque, ce n'est pas un Rasengan classique. Boruto explique, cette technique absorbe l'énergie de la planète. La rotation de son mouvement. Son chakra naturel. Ce Rasengan devient un vortex planétaire. Il s'appelle œil du vortex. Et maintenant, cette force tourne dans le corps de Code. Elle ne s'arrêtera pas. Tout comme la planète ne s'arrête jamais de tourner. Code panique. Cette blessure est semi-permanente. Tant que la planète tourne, il subira ses dégâts. Il comprend enfin pourquoi Boruto a dit qu'il pourrait le tuer facilement. Mais Boruto, lui, reste calme. Il s'accroupit devant Code. Il explique que la semi-permanence de la technique est volontaire. Parce qu'il peut l'arrêter quand il veut. Et pourtant, il choisit de laisser Code en vie. Mais à une condition, soit il coopère, soit il meurt ici. Boruto ne négocie pas. Il ne crie pas. Il n'implore pas. Il est là pour rappeler qui est le plus fort. Tout est clair, net, précis. Code commence à réaliser l'écart de puissance. 3 années, et il n'a pas évolué assez pour contrer Boruto. Boruto se relève. Le regard froid. Impitoyable. Comme un juge. Le genre qui laisse une chance, juste pour montrer sa supériorité. Tout autour, les observateurs retiennent leur souffle. Eda, Damon. Même les autres savent que Boruto vient de passer un niveau complètement différent. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir si Code acceptera. Ou s'il préférera mourir ici, sur le sol de cette planète qu'il a tenté de détruire. Silence. Tout est suspendu. L'air lui-même semble retenir sa respiration. Boruto fix Code. Comment. Avec la certitude que, quoi qu'il fasse, il a déjà perdu. Et pourtant, il lui laisse un dernier choix. Parce que Boruto sait. Parfois, laisser une chance est plus cruel que frapper point. Alors que Code commence à se remettre difficilement, l'ambiance change soudain. Kawaki arrive. Tranquille, mais déterminé. Boruto le remarque immédiatement. Les autres suivent. Sumire, Sarada, et tous ceux qui étaient en arrière-plan jusque-là. La tension monte d'un crâne. Kawaki fixe Code, qui est encore étourdi. Code tente de se redresser, mais Boruto lui avait déjà planté la vérité en pleine poitrine. Personne ne bouge. Le silence est lourd. Kawaki s'avance, les yeux sérieux, mais respectueux de Boruto. Il sait que ce combat ne lui appartient pas, et pourtant, il est là pour soutenir. Sarada et Sumire observent, nerveuses mais prêtes à intervenir. Boruto, sans un mot, leur fait signe de rester en retrait. Kawaki comprend. Il n'y a rien à ajouter. Code, voyant cette nouvelle présence, tente un dernier mouvement désespéré. Il se relève, prêt à attaquer Kawaki, ou Boruto. Mais Boruto anticipe. Toujours. Il esquive avec une fluidité déconcertante. Chaque mouvement de Code est prévisible. Chaque effort est inutile. Il comprend qu'il est encerclé. Mais Boruto ne l'achève pas. Non. Il laisse une ouverture. Juste assez pour montrer la différence de niveau. Kawaki s'avance un peu plus, prêt à agir si nécessaire, mais Boruto le retient du regard. Tout est sous contrôle. Les tourbillons de chakra autour de Code continuent de danser, comme une prison invisible. Les alliés de Boruto savent maintenant que la partie est terminée. Même si Code est encore debout, il est déjà vaincu. Et Boruto, impassible, fixe l'ennemi tombé à ses pieds, prêt à terminer ce qu'il a commencé. Mais il choisit de lui laisser la vie, pour le moment. Parce que parfois, laisser quelqu'un respirer est pire que le frapper. Tout autour, la tension reste maximale. Le silence est brisé seulement par le souffle de Code, lourd et irrégulier, et par le calme assuré de Boruto et Kawaki. La leçon est claire. Personne ici ne peut rivaliser avec Boruto maintenant. Pendant que Boruto et Kawaki contrôlent la situation, les autres alliés observent attentivement. Eda, Damon et les autres remarquent immédiatement l'écart de puissance. Même ceux qui pensaient avoir tout vu se retrouvent bouche bée. Les vortex de chakra autour de Code continuent de tourner, rappelant à tous la gravité de la situation. Kawaki reste à côté de Boruto, silencieux mais attentif, prêt à intervenir si nécessaire. Chaque mouvement est mesuré. Chaque respiration compte. Sumire et Sarada analysent la situation, essayant de prévoir le moindre geste de Code, mais il est clair qu'ils n'ont aucune chance de le rattraper seul. Code, lui, commence à réaliser qu'il est complètement dépassé. Ses yeux trahissent l'inquiétude et la peur. Même son arrogance commence à vaciller. De l'autre côté, les observateurs comme Damon se permettent un petit sourire, impressionnés par la maîtrise de Boruto. La technique, le contrôle, l'intelligence stratégique, tout est au-dessus de ce qu'ils avaient imaginé. Boruto, impassible, garde Code sous son contrôle. Pas besoin de mots. Son aura suffit à transmettre le message. C'est fini. Tu ne peux pas gagner. Et pourtant, il laisse le choix à Code. Une chance de se racheter. Une chance de coopérer. Tout le monde retient son souffle, car même cette chance est un test. Un test de courage, de volonté et de respect.
Les alliés commencent à comprendre que ce qui se passe ici n'est pas seulement un combat. C'est une démonstration de puissance, de contrôle et de maturité. Boruto ne frappe pas sans raison. Il ne crie pas. Il ne se vante pas. Mais sa supériorité est évidente. Et Code, au milieu de tout ça, sent qu'il n'a plus aucun contrôle. La leçon est claire pour tous. La force sans maîtrise est inutile, et Boruto vient de montrer exactement ce que cela signifie. Tout le monde reste figé, conscient que ce moment restera gravé dans leur mémoire, et que personne n'osera sous-estimer Boruto à nouveau point après avoir neutralisé Code. Boruto prend un moment pour stabiliser la situation. Les tourbillons de chakra continuent de tourner autour de Code, mais Boruto garde le contrôle total. Kawaki reste à ses côtés, vigilant mais calme. Code est à terre, essoufflé, choqué et incapable de réagir. Boruto s'approche lentement et lui parle d'une voix claire. « Écoute bien. Cette technique n'est pas là pour te tuer. Enfin, pas encore. Mais si tu refuses de coopérer, il n'y aura plus de seconde chance. » Code tente de répondre, mais sa voix tremble. Il réalise l'écart de puissance et l'inévitable issue de ses choix. Boruto continue. « Si tu remets tout en ordre et me suis, tu vivras. Sinon, tu sais ce qui t'attend. » Kawaki observe, prêt à intervenir, mais Boruto montre simplement de la main que tout est sous contrôle. Les autres alliés, comme Sumire et Sarada, commencent à nettoyer la zone, éliminant les résidus de chakra et sécurisant l'environnement. Les vortex qui entourent Code se stabilisent, mais la puissance de la planète continue de lui rappeler sa défaite. Eda et Damon échangent un regard, impressionnés et légèrement inquiets pour Code, mais fascinés par Boruto. Le silence qui règne maintenant est lourd, rempli de tension et de respect. Code comprend enfin qu'il a été complètement surpassé. La leçon est claire, Boruto est bien plus qu'un simple ninja. Il a combiné intelligence, stratégie et maîtrise absolue de son pouvoir. Boruto, impassible, s'éloigne légèrement. Il laisse à Code le temps de réfléchir et de choisir son chemin. Kawaki suit, silencieux mais prêt. Tout le monde autour sait que le chapitre vient de se clore avec une démonstration parfaite de puissance et de contrôle. Code, lui, reste à terre, conscient qu'il a perdu et que sa seule option est de se soumettre. Boruto a montré qui est le maître ici. Et ce moment restera gravé pour tous ceux qui ont assisté à ce combat. La planète continue de tourner, les tourbillons disparaissent lentement, et le calme revient, laissant chacun réfléchir à ce qu'il vient de voir.